Bonjour, alors je m'appelle Caroline Chakpé, je suis web designer et je crée des sites grâce à WordPress. Pour vous donner un peu une idée d'où je viens, mon parcours en fait c'est j'ai été salariée pendant 3 années sur un site e-commerce pour lequel je réalisais toutes les conceptions graphiques et aussi je customisais en fait on vendait un module de vente pour nos clients. Et je le customisais en fait à la couleur et aux identités graphiques de nos clients. Voilà. Je suis ensuite partie vivre aux États-Unis où j'ai fait partie d'une association d'entrepreneurs. J'ai créé le site pour cette association et j'ai administré le site pendant plusieurs années pour l'association, la vie de l'association. Je suis rentrée en France. J'ai décidé de me faire coacher pour m'accompagner. Et c'est un peu ça en fait que je propose à l'heure actuelle. Je suis designer. Mais passer l'étape de devenir entrepreneur, c'est quelque chose d'autre. Et créer un site efficace, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire à la fois faire du beau design, mais savoir mettre le contenu, savoir mettre dans ses pages le bon contenu. Et aussi, pour lancer votre activité, avoir une stratégie web, pour que vous puissiez vivre avec ce site-là, que ça ne soit pas juste un site vitrine. Et c'est ça que je vais essayer de vous proposer de voir ensemble. C'est plusieurs étapes qui pour moi me paraissent fondamentales pour arriver à avoir un site qui soit un site qui vous serve pour votre activité. Alors, dans un premier temps, je vous ai parlé d'analyse. L'analyse des besoins, c'est un classique, on vous en parle tout le temps, à partir du moment où vous avez décidé de créer votre entreprise, mais c'est une étape qui est ultra importante. Le fait que vous définissiez réellement ce que vous avez à vendre, comment vous voulez le vendre, ça va vous permettre d'être cohérente. D'être cohérente sur votre site internet aussi, dans vos choix, c'est-à-dire vos choix au niveau template, si vous avez besoin d'un site e-commerce, si vous avez besoin qu'on puisse booker une date en ligne, tous ces petits trucs-là, le fait d'avoir bien défini votre demande va faire que vous allez avoir un site qui va être utile. Voilà. La première chose qu'on fait, c'est pour ça que je vous parlais d'une vision à long terme, parce qu'au départ, en tant qu'entrepreneur, on se dit, bon, ok, je teste un peu mon activité et puis on verra après. C'est un peu un défaut. Vaut mieux investir au départ plutôt que d'avoir tout à recommencer. Notamment en passant par des hébergeurs en ligne qui vous permettent d'avoir des sites internet faciles à faire, à monter en peu de temps. Au final, ça ne vous appartient pas. Donc ce n'est pas pour moi un bon investissement pour démarrer. Si vous avez vraiment une activité que vous voulez lancer, il faut créer votre propre site et du coup, trouvez votre nom de domaine. Vous avez le site de la FNIC pour trouver le nom sur lequel vous voulez apparaître et trouver votre hébergeur. Les hébergeurs, il faut comparer les offres. Toujours comparer la première année avec les suivantes. Vous avez besoin de 2 trucs super importants à l'heure actuelle. C'est une adresse en HTTPS, c'est-à-dire une adresse sécurisée. Au niveau référencement, ça va être quelque chose de très important. Je vous ai mis un exemple en fait pour que vous compreniez ce que je raconte. C'est le certificat SSL qui démarre en fait plus par HTTP comme avant, mais avec un S. En gros, ça permet que votre URL soit sécurisée et Google va prendre en compte ce détail-là de plus en plus. Et ensuite, il va falloir aussi que vous ayez des mails professionnels. Toutes les offres ne le proposent pas. Généralement, des fois, c'est en surplus. Donc, c'est plein de petits détails qu'il faut regarder quand vous allez faire votre recherche d'hébergeur. Si vous partez sur WordPress, moi je préfère travailler avec des hébergeurs qui sont spécialisés WordPress, qui sont peut-être un tout petit peu plus chers, mais qui au niveau sécurité vont vous garantir plus de choses. Alors, identité graphique. Tout simplement créer votre image, c'est énorme. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger. Il faut que vous la définissiez en fait avec des codes visuels. Donc mettre en place un logo, choisir des polices d'écriture, et des couleurs. On dit qu'il faut en moyenne entre 3 et 6 couleurs. Pour un site internet, on parle d'une règle qui est la règle des 60%, 30%, 10%. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? C'est tout simplement, vous avez une couleur qui est principale, une autre qui va être là pour soit atténuer, soit au contraire faire ressortir la première, et la troisième, qui est loin d'être négligeable, même si elle est présente beaucoup moins, elle est à 10%, c'est la couleur qui va dire l'action. En fait, l'internaute doit pouvoir naviguer sur votre site sans s'en rendre compte, en comprenant les codes visuels par où il doit passer pour cliquer. C'est un des trucs de base, mais voilà, c'est comme ça qu'en fait qu'on arrive à faire
intervenir et réagir les internautes sur nos sites de façon souple. Donc il faut vraiment utiliser ces codes visuels. La structure de votre site. Des éléments importants actuellement, quand on choisit, en fait on part de, donc moi je travaille avec WordPress, on a une base qui est en fait un logiciel qui est gratuit avec une énorme communauté derrière, et ensuite vous prenez un thème. Les thèmes sont parfois payants, parfois gratuits. Je vous conseille d'en prendre des payants, ils sont plus performants. Et le travail d'un designer va être de partir d'un template qui va être idéal par rapport à votre entreprise, votre activité, et ensuite de le customiser, de le personnaliser à vos couleurs et en fonction de vos besoins, de recréer des pages qui correspondent à vos services et que ça soit vraiment votre site devienne unique. Ensuite, il va falloir que ce site soit responsive. Responsive, ça veut dire quoi? Ça veut dire adaptable à tous les écrans, et notamment au mobile. On est de plus en plus en fait à consulter les sites internet via notre mobile, et c'est à vrai dire l'un des... ça commence, j'avais lu une enquête, c'était 70%, mais je pense qu'on est beaucoup plus haut maintenant, de gens qui consultent en fait via leur mobile, en première recherche, même en zapper, mais les premières recherches sont faites avec nos mobiles. SEO friendly, tout simplement, c'est vérifier sur chaque thème, donc là c'est peut-être un peu technique, que sur chaque page du thème qui est proposé, vous avez une balise de titre 1. Et ça arrive encore que ça ne soit pas le cas, et ça permet en fait pour le référencement d'avoir des titres uniques par page. C'est super important. La page d'accueil. Alors, tout simplement, ce n'est pas forcément celle sur laquelle on atterrit. Votre page d'accueil, elle va vous permettre, elle est consultable parce qu'on veut savoir qui vous êtes. Dessus, il va falloir présenter vos services. En gros, la personne qui vient sur votre site a besoin de savoir quoi? De quoi on parle? Qu'est-ce que vous vendez? Et un bouton pour cliquer. Voilà, il faut être vraiment sur cette page-là succinct. Laissez l'espace, laissez vivre la page, donner envie de passer à l'action et vraiment donner l'information en condensé de façon à ce qu'en un clin d'œil, on comprenne ce que vous faites. La page à propos et la page service. Alors, la page à propos, c'est pas une biographie, on ne fait pas un roman, on essaye de définir encore ses services et d'expliquer sa façon de travailler. Plus vous allez être authentique, plus vous allez dire qui vous êtes, plus on aura envie de travailler avec vous. C'est ça qu'on cherche à l'heure actuelle, savoir qui est derrière. Pour votre page de service, tout simplement, là, il faut présenter vos forfaits. En moyenne, 3 à 5 forfaits. Être le plus clair dans le détail de ce que vous offrez. Donc, il faut vos tarifs, il faut la durée de votre accompagnement, si vous avez un accompagnement. Si vous êtes prestataire, vous allez définir quel est votre service. Voilà, il faut vraiment là donner le détail et donner vraiment le détail de tout ce que vous amenez dans vos forfaits. La dernière étape, souvent négligée, c'est communiquer. Un beau site, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Si vous ne communiquez pas, si vous n'essayez pas de donner votre plus-value, qu'est-ce que vous vendez? Pourquoi vous faites ça? Si vous n'avez pas des thèmes d'articles, que ça soit sur les réseaux sociaux ou à partir de votre blog que vous partagez ensuite sur les réseaux sociaux, votre site ne vous servira pas à grand-chose. Il faut vraiment être dans un mode de communication, de partage. Il ne faut pas avoir peur de trop donner. C'est pas parce que vous allez donner un petit peu de votre expertise qu'on n'aura pas envie de travailler avec vous, bien au contraire. Alors, moi, qu'est-ce que je propose exactement? Je suis une web designer comme les autres. Je m'intéresse beaucoup à la sécurité, parce que pour moi, c'est un des points importants, la sécurité d'un site WordPress. Et en fait, voilà, c'est ce que je vous ai dit au départ. J'accompagne à la fois à mettre en place une identité graphique, qu'elle soit cohérente sur tout ce que vous faites, sur toutes vos communications, et vous proposer un site qui soit propre à votre activité. Mon accompagnement, c'est aussi vous former. Moi, mon but, c'est pas de faire des sites et que les gens ne sachent pas s'en servir, c'est que vous soyez autonome dessus,
et que grâce à des tutos, des formations, vous pouviez vous en servir au quotidien pour votre activité, que ça soit vraiment un outil. Voilà. Donc si ce dont je vous ai parlé fait un peu résonance et vous parle, moi n'hésitez pas à venir me rencontrer. Je suis sur le stand en bas au niveau du pôle formation. Non, entreprise, je crois. Et je serais ravie de vous rencontrer, voire de prendre vos mails. Si vous voulez faire une séance en ligne, en fait, pendant 30 minutes, on fait connaissance. Ça permet de voir tout simplement si on a envie de travailler ensemble. Moi, je vous explique ma méthode de travail, comment je fonctionne, qu'est-ce que je vais vous amener, avec quelle étape. Et voilà.